tu sais de quelle couleur est Chuck Norris? Bien sûr, c'est rouge. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi quand vous passez Chuck Norris à la propriété BG Color, ça devient rouge. Avant de commencer, je vous explique ce que c'est. La propriété BG Color en HTML permet de définir une couleur d'arrière-plan pour les éléments tels que body, table, TD et TR. Elle accepte comme valeur des noms de couleurs, des valeurs hexadécimales et du RVB. Par contre, elle est obsolète en HTML5, donc cette vidéo est totalement inutile et servira juste de culture générale et surtout pour bien rigoler. Imaginons que je mette Chuck Norris comme valeur dans le BG Color d'un body. Je teste ça dans le Playground W3 School et je vous mets le lien en description si vous voulez vous amuser. Et la couleur d'arrière-plan qui ressort, c'est rouge. Alors est-ce que c'est une coïncidence? Bon, on va essayer avec d'autres. Tiens, par exemple, les Tortues Ninja. Oh punaise, c'est vert. Me dis pas que si on met des Pokémon par exemple, ça va marcher aussi. Tiens, par exemple, Reptincelle, Charmeleon en anglais. Oh, il est rouge. Et Herbizarre alors? Oh merde, il est vert. Et Carapuce. Oh, il est bleu. C'est fou, non? Alors, à votre avis, vous pensez que le navigateur a une intelligence et interprète les noms pour trouver la bonne couleur? Bah non, hein. Mais alors, qu'est-ce qui se passe derrière? En fait, c'est tout simple. Tout à l'heure, je vous disais que BG Color peut prendre 3 valeurs. Le nom de la couleur, la valeur en hexadécimal ou le RVB. Alors, que va faire le navigateur? Il va regarder ce que vous lui donnez et va essayer de trouver d'abord une couleur. Il la trouve pas. Donc il va essayer le RVB. Il ne trouve pas. Du coup, plutôt que de rien faire, il se dit c'est sûrement de l'hexa. Alors les couleurs en hexa, c'est quoi? Ce sont ces codes avec un dièse et des chiffres et des lettres. Par exemple, dièse ECE 5E7. Les chiffres vont de 0 à 9 et les lettres de A à F. Globalement, quand on va compter, lorsqu'on arrive à 9, au lieu de passer à 10, on va passer à A, puis B, puis C, etc. Et une fois à F, on repasse à 10, jusqu'à 19, où là, on va repasser à 1A. Et ainsi de suite, jusqu'à 1F. Et donc du coup, ton petit navigateur, là, il va voir des lettres, il va se dire, ouais, lui, il essaye de me parler en hexa. Sauf que l'hexa, ça s'arrête à F. Toutes les autres lettres, il va pas savoir ce que c'est, il va les convertir en 0. Illustrons ça avec Chuck Norris. Donc, il va dire C, ok, je connais. H, je connais pas. 0, U, je connais pas. 0, C, ah ouais, lui, c'est bon, je connais. Et ainsi de suite, ce qui va donner C00, C00, plein de 0. Avec ça, il va avoir besoin de 3 groupes pour faire le rouge, le vert et le bleu. Et si c'est pas divisible par 3, ce qu'il fait, il rajoute juste des 0 à la fin. Puis, boum, il divise comme une brute. Et voilà, on a les 3 valeurs pour rouge, vert et bleu. Pour le background HTML, on a juste besoin de 2 digits pour la couleur. Du coup, il dégage les autres. Ce qui donne, c'est 00000. Et si vous cherchez la couleur C0000, on tombe sur du rouge. Au final, rien de magique, juste un algo bien précis qui laisse au cerveau humain toute l'imagination à sa disposition pour trouver des corrélations sympas. Sur ce, je vous laisse aller essayer plein de mots et vous me partagerez vos trouvailles. Et surtout n'oubliez pas, Chuck Norris ne se conforme pas aux standards web. Ce sont les standards web qui se conforment à lui. Ciao!